Bonjour à tous. Voilà ce que l'on pourrait à peu près attendre d'un moment de magie elfique, ou encore, comme le diraient certains barbares de Cimmérie, une espèce de tarlou aux oreilles pointues qui fait apparaître des fleurs en bouffant de la salade. Je crois que littéralement c'est à peu près transcrit. Et il faut le savoir, nous ne sommes pas tous des êtres hautains, prétentieux, se foutant du monde entier, pensant à notre supériorité. Bon, il y a certaines choses qui sont vraies. Nous étions déjà aux portes de Melkor bien avant la naissance des humains et des nains. Mais ça, ce n'est pas grave. Nous sommes d'émérites forgerons également, comme quoi qu'on ne bouffe pas de la salade. Ok, je suis d'accord. On ne peut pas faire mieux que les forgerons nains. J'ai l'impression d'être seul là. Je viens de faire un compliment à un nain, à des nains, je vous signale. Non. Ok. Les nains ne semblent pas très appréciés ici. Et nous fabriquons toutes sortes d'objets usuels, mais de qualité supérieure par rapport à ce que l'on a d'habitude d'avoir. Je prends par exemple, pour paraphraser Frodon Sacquet, la véritable corde elfique. Vous connaissez la véritable corde elfique ? J'ai l'impression d'être seul dans cette salle. Bon, et ben on va faire une démonstration. La véritable corde elfique permet de faire à peu près tout ce que l'on veut. C'est plutôt pratique. Déjà, elle est d'une solidité à toute épreuve. Ça veut dire que même si on la noue, on peut décider également de la couper plus ou moins comme on veut, c'est-à-dire avec la pensée. Voilà, donc on peut prendre, voilà, on peut juste dire je souhaite couper la corde et effectivement ça coupe la corde en deux. Et en plus je fais un nœud, ce qui est quand même génial. Merci beaucoup. Le problème étant que là on se retrouve avec deux morceaux de corde relativement différentes, mais c'était pas grave puisque c'est une véritable corde elfique. On a juste à imaginer que les deux morceaux ont la même taille. Chose faite. En fait, au final, on a juste à imaginer aussi que la corde n'a jamais été coupée. Voilà ce qu'on appelle une véritable corde elfique. Merci. La particularité d'une corde, c'est qu'elle a deux bouts. Le bout gauche et le bout droit, le bout haut, le bout bas, enfin, peu importe la façon dont on prend la corde. On peut aussi enlever les bouts si c'est un problème. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un anneau de corde sans début ni fin, sans bout, que ce soit du Mobius, peu importe. Tout ce qu'on a à faire, c'est de choisir l'endroit où on veut remettre les bouts. On peut reprendre les bouts, simplement replacer les bouts sur la corde, une véritable corde elfique. Hop. Merci. Je vais le refaire un petit peu différemment. On va reprendre notre coupe-corde imaginaire, à peu près ici. Donc, ce qui nous fait à nouveau deux morceaux de véritable corde elfique. Donc, peu importe de toute façon qu'on la coupe ou pas, c'est ça qui est merveilleux avec cette corde. Ça ne fait pas que se nouer ou se dénouer tout seul. Tout ce qu'on a à faire, c'est de penser très fort qu'on n'a pas besoin d'avoir deux morceaux de corde pour au final... Merci beaucoup. Pour terminer, peu importe que l'on soit en haut, en bas, les bouts peuvent voyager sur la corde, ce qui conclura notre démonstration sur la véritable corde elfique. On a juste à les mettre en bas, normalement ça remonte. Merci beaucoup. S'il y a une chose pour laquelle les nains sont connus, c'est pour leur passion pour la bière, leur passion pour les pièces d'or, leur passion pour les joyaux. Voilà. Le mithril aussi. Donc ce qui serait extraordinaire, ce serait d'avoir le concours d'un nain, ou encore mieux, je ne sais pas si elle serait là et si elle accepterait de se prêter à cette petite expérience, de peut-être l'invocatrice la plus vénale qui existe sur Terre, mais je pense qu'elle doit être en handicap, donc c'est pas grave.
Bien voilà, il me faudrait l'aide de quelqu'un de vraiment très vénal, de vraiment très attaché à l'argent. N'ayez pas peur, je ne mords pas. Son prénom ? Applaudissez Frédéric. Frédéric. Bon, vu la taille, ça serait plutôt barbare, mais bien. Donc voilà, je vais mettre de côté et on va voir ce qu'on peut faire. On va voir combien ce cher Frédéric a sur lui. Invisible, mais dans la barbe. C'est fou ce qu'on peut trouver dans la barbe des nains, n'est-ce pas? Chaussettes. J'adore ça, ça va être trop drôle. On peut... Je vais dépouiller. Oh, qu'est-ce que je vois là? Je n'appellerai pas ça les bijoux de famille, mais quoique. Ce qui est plutôt sympa, tiens, je t'en passe un quand même. Ne le fais pas redisparaître, je te le retrouverai de toute façon. Et voilà. Comme quoi, ce monsieur est tout de même assez riche. Je vous demande de l'applaudir encore très fort. Ce que l'on avait dit aussi encore, c'est la passion donc des nains, des hommes, des hobbits même pour la bière. Voilà. Nous, on n'a pas trop de problème avec ça, même si on n'aime pas trop le goût chez les elfes. Mais on a une méthode de servir les breuvages qui pourrait plaire à beaucoup. Je vous en donne une démonstration tout de suite.
Merci beaucoup. Voilà. Faites passer les bols pour ceux qui voudraient voir qu'il n'y a rien de magique dans la magie elfique. J'aimerais vous montrer maintenant une autre utilité de la véritable corde elfique. Donc pour cela, on va monter une petite communauté. Tout d'abord, il me faudrait l'aide d'un ou d'une hobbit. Ça serait bien déjà. Donc voyons. Oh, vraiment, un ou une hobbit, ça serait bien. Quelqu'un risque un peu de... Oui, oui. Faites venir, faites venir, faites venir. Bonjour, votre prénom? Amy. Applaudissez Amy. Ensuite, il nous faudrait deux bons gros barbares. Alors, déjà, voyons, je regarde un peu qu'est-ce qu'il y a. Monsieur Super Marteau, j'aimerais bien qu'il vienne. S'il arrive à enlever son masque. Oui. Et de 1. Et de 2 pour le deuxième gros barbare. Je ne sais pas si notre ami Benji serait dans le coin. Sinon, si, non, sinon. Et le monsieur avec son grand chapeau là, comme ça. Bien. Applaudissements. Parfait. On peut partir en raid, enfin en instance on va dire, plutôt en instance à 5 c'est bien. Donc nous avons maintenant différents instruments, à commencer par... Voilà. Ce qu'on appelle un anneau de tauren. Comme quoi, il n'y a pas que les nains qui font de l'humour pourri. Donc voici l'anneau qui est fermé. Vérifiez. C'est fermé. Hobbit, vraiment. Ok. Est-ce que vous voyez un trou quelconque? Il y en a un, ici, mais souvent on ne le voit pas. Je vous confie l'anneau, surtout ne le perdez pas. La deuxième chose qu'il nous faut, ce que l'on appelle communément un drap. Et la troisième chose, bien évidemment, la véritable... Merci. Donc, nous allons faire d'abord, pour vérifier la solidité de la corde, un petit concours de force barbare. Messieurs, vous allez vous mettre chacun à un côté de la scène. Voilà. Ici. Et là. Prenez une extrémité. Et le petit jeu consiste, c'est un jeu classique qui s'appelle tirer sur la corde. Donc on va les encourager très très fort, bien évidemment. Celui qui, on va dire, dépasse le pied de micro aura perdu. Donc mettez-vous bien à égale distance de chacun. Et attention, alors je vous demande de bien vouloir les encourager. Ils vont en avoir besoin. C'est parti, allez-y. Marteau semble en difficulté, mais il tient bon. Et c'est une véritable victoire de Marteau, merci beaucoup. Merci bien. Donc au moins on peut dire que la corde est solide? Parfait. Donc maintenant je vais aller juste à la puissance de la voix, ça sera plus simple pour l'exercice suivant. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Merci. Donc, sinon je n'ai pas disponible. Je vais demander à chacun de mes deux barbares de se mettre de chaque côté
du drap. Voilà. Et chacun pour l'instant posez-le au sol. Afin qu'elle ne soit pas cachée par les deux montagnes. Maintenant, avec la corde, on va jouer à ce qu'on appelle attacher l'elfe. Donc je vais mettre mes deux poignets ici et je vais demander à M. Marteau, s'il vous plaît, de bien vouloir tirer sur les deux extrémités de la corde. Bien fort, voilà. Et de faire un nœud. S'il le met, devrait aller. Voilà, bien. Très fort. Alors, tu fais des nœuds. S'il te plaît, est-ce que tu peux mettre un doigt sur le nœud pour que cela ne se desserre pas? Voilà. Ah, c'est bon, on l'a pu voir. Voilà. Refais d'autres nœuds afin de bien serrer. Je ne sais pas si c'est des barbares que j'aurais dû prendre parce que... Continue en faisant plein. De toute façon, à la fin, c'est toi qui vas les défaire, alors. Donc, maintenant, je vais te demander, s'il te plaît, Amy, de bien vouloir me passer le bijou de Touraine. Ici, et alors, monsieur, vous allez prendre chacun un coin du drap et le mettre autour du cou. Vous savez, comme quand un nain mange parce qu'il ne doit pas salir. Alors, il n'y arrive pas quand même, mais ça n'a pas l'air de marcher. C'est pas très grave. Allez-y, retirez le drap, tant pis, c'est pas grave. Enlevez le drap. Je vais demander à Amy de bien vouloir reprendre l'anneau. Traduction. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette putain de Taranos elfique? C'est pas grave, reprenez chacun un gros drap, remettez-le en mode proténène. Je sais que je suis pas beau, mais quand même. Est-ce que tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Merci beaucoup. J'ai perdu le bijou de Touraine. Tu veux dire comment tu as récupéré ça? Ok, je préfère pas savoir. Bien, Monsieur Marteau, tu peux vérifier tes nœuds parce que j'ai des nœuds sur la... Non, j'y comprends vraiment rien. Pourtant, j'essaierai comme un bourrin. C'est mon père qui m'a appris à faire les nœuds. Pendant qu'on marche. Remettez le drap une dernière fois, s'il vous plaît. Ici. Et voilà. Donc, faites, au final, on s'en sort plutôt. Chez les elfes, quand on aime, c'est pour la vie. Pour l'éternité plutôt. J'ai moi-même aimé une magnifique elfe, Lunelbar, que j'ai connue il y a plusieurs milliers d'années maintenant. Et elle a été capturée par un redoutable mage que j'ai vaincu, il faut le dire. Mais il l'avait enfermée dans une perle de conque géante des récifs. Et je n'ai pas réussi à briser le charme. Et donc, les seuls moments que je peux passer avec ma bien-aimée, on peut dire certains moments la nuit, au clair de lune, où elle sort un petit peu de sa... Son esprit sort de sa prison. Mais elle me manque quand même.
fais après. Excuse-moi Flamme, désolé. C'est quoi la conférence qu'il y a après? C'est jour de l'année, c'est ça? D'accord. Tu sais que la France. Si c'est 13h30, la conférence est avancée à 13h. Avant de vous laisser participer pleinement au reste du festival et en espérant que vous avez passé un agréable moment, enfin un moment le moins désagréable possible en la compagnie d'un elfe. Je sais, c'est pas souvent facile. Il y a un accessoire créé par les hommes que j'apprécie pleinement. C'est pas vraiment de la magie elfique, enfin il n'y a pas vraiment de magie elfique, hein. Ce que l'on appelle magie elfique, ce n'est plutôt une sorte de compréhension approfondie des phénomènes naturels chez nous, mais ça ne nous paraît pas magique du tout. En l'occurrence, il y a cet accessoire que j'aime bien, qui sert beaucoup aux hommes à jouer, à gagner de l'argent, à perdre de l'argent. Je crois qu'ils appellent ça des cartes, voilà. Et donc je me suis amusé à voir ce que l'on pouvait faire avec ces petites choses. Merci d'avance.
puissance de la classe cartomancien. Continue la musique. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Amusez-vous bien sur les dernières journées des Geek Ferries. Merci. Et un grand merci à la technique également, parce que sans musique, je ne ferais pas grand-chose. Merci beaucoup.プルプルプルリンプルリンプルプルプルリンプルプルリンプルプルプルリンプルリン女の子は不思議なことに携帯だけじゃ生きていけない